Section 1. Une assiette équilibrée, la base d'une bonne santé. Bonjour les gourmands. Aujourd'hui, on parle d'équilibre alimentaire. C'est la clé pour une vie saine et pleine d'énergie. On va se concentrer sur deux familles d'aliments essentiels, les céréales et les tubercules. Ces aliments sont à la base de nombreux régimes alimentaires à travers le monde. Ils nous apportent l'énergie nécessaire pour nos activités quotidiennes. En plus, ils sont délicieux et se cuisinent de 1000 façons. Alors, comment composer une assiette équilibrée avec les céréales et les tubercules? Quelles sont leurs spécificités? Restez avec moi, je vous explique tout ça en détail. Section 2. Les tubercules. Des racines riches en énergie. Commençons par les tubercules, ces merveilles de la nature qui poussent en sous-terre et nous offrent une abondance de nutriments essentiels. Ce sont des légumes racines riches en amidon, une source d'énergie précieuse pour notre corps. L'amidon est un glucide complexe qui se décompose lentement, fournissant une énergie durable. On les trouve sous terre et ils sont cultivés partout dans le monde, des plaines fertiles de l'Europe aux champs tropicaux de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Leur culture est souvent le pilier de l'agriculture locale. Parmi les tubercules les plus connus, il y a la pomme de terre, bien sûr. Elle est incroyablement polyvalente, utilisée dans une multitude de plats, des frites croustillantes aux purées onctueuses. Mais aussi le manioc, très populaire en Afrique et en Amérique du Sud. Le manioc est souvent transformé en farine ou en tapioca, et il est un aliment de base dans de nombreuses cultures. L'ignamé, avec sa saveur douce, est un incontournable en Asie et en Afrique. Elle peut être cuite de diverses manières, bouillie, rôtie ou même grillée, et elle est souvent intégrée dans des plats traditionnels. Et n'oublions pas la patate douce, délicieuse rôtie au four. Sa chair sucrée et sa texture fondante en font un favori des gourmets. Elle est également riche en vitamines A et C, bénéfiques pour la santé. Ces légumes racines sont des sources d'énergie importantes grâce à leur teneur en glucides complexes. Ils sont également riches en fibres, ce qui aide à la digestion et à maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de la journée. Ils nous donnent la force de bien commencer la journée ou de récupérer après un effort physique. Que ce soit pour un petit déjeuner énergisant ou un repas post-entraînement, les tubercules sont un choix nutritif et délicieux. Section 3. Bienfaits des tubercules. Bien plus que de simples glucides. Mais attention, les tubercules ne sont pas que des sources de glucides. Ils sont bien plus que cela. Ils regorgent aussi de nutriments essentiels pour notre corps. Ces nutriments jouent un rôle crucial dans notre santé globale. Ils sont riches en fibres, qui facilitent la digestion et aident à réguler le transit intestinal. Les fibres sont également bénéfiques pour maintenir un poids santé et réduire le risque de maladies chroniques. Certains tubercules, comme la patate douce, sont aussi riches en vitamine A, essentielle pour la vision et le système immunitaire. La vitamine A est également importante pour la santé de la peau et la croissance cellulaire. On trouve également dans les tubercules des minéraux importants comme le potassium, le magnésium et le fer. Ces minéraux sont indispensables pour de nombreuses fonctions corporelles. Le potassium est important pour la contraction musculaire, aidant à prévenir les crampes et à maintenir une bonne fonction musculaire. Le magnésium pour le fonctionnement du système nerveux, contribuant à réduire le stress et à améliorer la qualité du sommeil. Et le fer pour le transport de l'oxygène dans le sang, essentiel pour l'énergie et la vitalité. Une carence en fer peut entraîner de la fatigue et une diminution des performances physiques. En intégrant régulièrement des tubercules dans votre alimentation, vous pouvez bénéficier de ces nombreux avantages pour la santé. Ils sont polyvalents et peuvent être cuisinés de diverses manières, ajoutant à la fois saveur et nutrition à vos repas. Que ce soit en purée, rôti ou en soupe, les tubercules sont une addition délicieuse et nutritive à tout régime alimentaire. Ils sont une preuve que la nature nous offre des trésors cachés sous terre, prêts à nourrir notre corps et à soutenir notre bien-être. Section 4. Zoom sur les céréales. Graines nourrissantes et polyvalentes. Passons maintenant aux céréales. Ce sont des graines de plantes cultivées pour leur richesse en nutriments. On les consomme depuis des millénaires et elles sont à la base de nombreuses cultures alimentaires. Le blé, le maïs et le riz sont les céréales les plus consommées dans le monde. Mais il en existe beaucoup d'autres, comme l'avoine, l'orge, le seigle ou encore le quinoa. Chaque céréale a son propre goût et sa propre texture. Cela permet de varier les plaisirs et de les intégrer dans de nombreuses recettes, du petit déjeuner au dîner.
Section 5. Les céréales. Des graines pleines de ressources. Comme les tubercules, les céréales sont une excellente source d'énergie grâce à leur teneur en glucides complexes. Elles sont également riches en fibres qui favorisent la satiété et aident à réguler le taux de sucre dans le sang. Mais les céréales sont aussi une source importante de protéines végétales. Ces protéines sont essentielles pour la construction et la réparation des tissus de notre corps. Enfin, les céréales contiennent des vitamines du groupe B, importantes pour le fonctionnement du système nerveux et la production d'énergie, ainsi que des minéraux comme le fer et le zinc. Section 6. Tubercules vs céréales. Match nul pour ces deux gourmands. Alors, qui sont les champions de la nutrition, les tubercules ou les céréales? Difficile de les départager car ils sont tous les deux excellents pour la santé. Les tubercules sont plus riches en vitamine A et en potassium, tandis que les céréales sont plus riches en protéines végétales et en vitamines du groupe B. L'idéal est donc de varier les plaisirs et de consommer les deux régulièrement. Ainsi, vous profitez de tous leurs bienfaits nutritionnels. Section 7. Astuces gourmandes pour savourer. Tubercules et céréales. Comment intégrer facilement les tubercules et les céréales dans votre alimentation quotidienne? Rien de plus simple. Pour les tubercules, variez les cuissons. Pommes de terre vapeur, frites au four, purée de patates douces, gratin de manioc. Laissez libre cours à votre imagination. Pour les céréales, pensez aux salades composées avec du quinoa au risotto crémeux, aux pâtes complètes accompagnées de légumes. Les possibilités sont infinies. Section 8. Mon assiette idéale. Quelle quantité de céréales et de tubercules? Pour une assiette équilibrée, je vous conseille de répartir vos aliments de la manière suivante. La moitié de votre assiette devrait être composée de légumes, crus et cuits, pour faire le plein de vitamines et de fibres. Les légumes sont essentiels car ils apportent une grande variété de nutriments, y compris des antioxydants qui aident à protéger votre corps contre les maladies. Pensez à varier les couleurs et les types de légumes pour bénéficier d'un large éventail de bienfaits nutritionnels. Un quart de votre assiette devrait contenir des céréales ou des tubercules pour l'énergie et les nutriments essentiels. Les céréales complètes comme le riz brun, le quinoa et l'avoine sont particulièrement bénéfiques car elles contiennent plus de fibres et de nutriments que leurs homologues raffinés. Les tubercules, comme les pommes de terre et les patates douces, sont également d'excellentes sources de glucides complexes qui fournissent une énergie durable. Et enfin, le dernier quart devrait être dédié aux protéines, qu'elles soient animales ou végétales, pour la construction des muscles et des tissus. Les sources de protéines animales incluent la viande, le poisson et les œufs, tandis que les sources végétales incluent les légumineuses, les noix et les graines. Il est important de varier vos sources de protéines pour obtenir un profil complet d'acides aminés essentiels. N'oubliez pas que ces proportions sont indicatives et peuvent varier en fonction de vos besoins individuels. Par exemple, les athlètes peuvent nécessiter plus de protéines pour soutenir leur masse musculaire, tandis que les personnes cherchant à perdre du poids peuvent bénéficier d'une plus grande proportion de légumes. Consultez un nutritionniste pour des conseils personnalisés, adaptés à votre mode de vie et à vos objectifs de santé. Section 9. Des substituts pour des plaisirs variés. Si vous souhaitez varier les plaisirs, vous pouvez remplacer les céréales et les tubercules par d'autres féculents comme la semoule, le boulgour, le pain complet, les lentilles ou encore les pois chiches. L'important est de choisir des aliments complets, non raffinés, qui conservent toutes leurs fibres et leurs nutriments. Variez les plaisirs, explorez de nouvelles saveurs et trouvez ce qui vous convient le mieux. Section 10. Écoutez votre corps et ses besoins. N'oubliez pas que chaque personne est différente et que les besoins nutritionnels peuvent varier en fonction de l'âge du sexe, de l'activité physique et bien d'autres facteurs. Le plus important est d'écouter votre corps, de manger quand vous avez faim et de vous arrêter quand vous êtes rassasié. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils personnalisés. Section 11. Bon appétit! J'espère que ces conseils vous aideront à mieux comprendre l'importance des céréales et des tubercules dans une alimentation équilibrée. N'hésitez pas à les intégrer à vos recettes préférées et à les cuisiner de mille et une façons. Bon appétit!